Bonjour à tous, chers abonnés. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que c'est la géomatique dans un premier temps et dans un deuxième temps, je vais vous présenter une liste non exhaustive de quelques instituts et universités où ceux qui veulent se lancer dans la géomatique peuvent se former pour être donc des diplômés en sciences de la géomatique, parce que depuis lors on parle de notre chaîne YouTube se former en géomatique de A à Z. Mais pour ceux qui ne savent pas d'abord ce que c'est la géomatique, c'est l'occasion pour vous de le découvrir dans cette présentation. Pourquoi la géomatique? C'est la grande question. Le monde évolue. Donc, le monde dans lequel nous vivons évolue. Et par exemple, si vous prenez Bamako ou bien Ouagadougou ou bien toute autre ville dans les années 1950 jusqu'à nos jours, vous allez voir qu'il y a eu une évolution, c'est-à-dire une évolution aussi bien de la population que de son tissu urbain. Parce que qui parle d'augmentation galopante de la population parle donc d'augmentation des besoins de logement donc de la population, et cela engendre donc des besoins en matière de logement. Donc cela engendre donc une augmentation galopante de la trame urbaine. Et lorsque cette population augmente, il y a également donc d'autres besoins qui s'expriment, notamment le besoin de l'électricité, besoin de la lumière, besoin de communiquer avec ses partenaires, besoin de communiquer avec sa famille, besoin de circuler pour aller rendre visite à telle ou telle personne. Et il y a également donc un autre facteur qui est les relations entre nous les humains qui changent du jour au lendemain. Donc ici j'ai pris l'exemple du spaghetti qui est un peu mélangé. Donc c'est face donc c'est l'image donc de ce spaghetti là que on se trouve coincé donc dans cette complexité, avec les systèmes qui nous entourent. Donc, et en plus donc, de ça, il y a l'évolution des besoins des êtres humains. Voilà, si celui qui marchait à pied il y a de cela 10 ans aujourd'hui, d'autres en ont des vélos, d'autres ont des motos, d'autres ont des voitures, d'autres ont même des avions. Donc, face donc à cette augmentation donc des besoins là, il y a eu et face donc à cette complexité des systèmes, nous assistons chaque jour à un ensemble, à un certain nombre de catastrophes auxquelles nous faisons face, notamment les inondations, les incendies, la sécheresse. Et face donc à ces catastrophes-là, en tant qu'être humain, l'homme cherche à comprendre le pourquoi de l'événement. Donc, il fait face donc à un certain nombre de questions pour pouvoir comprendre l'événement qui s'est passé il y a de cela 2 jours, il y a de cela 3 jours, une semaine ou une année. Donc, notamment, vous avez la question quoi, qu'est-ce qui a eu lieu, où, l'endroit exactement, la géolocalisation, quand, ça c'est la période ou bien la date, comment. Donc, il faut trouver donc des facteurs explicatifs de l'avènement de ces catastrophes-là et pourquoi. Et donc, et lorsque l'homme a une réponse exacte face à ces questions-là, il comprend mieux l'événement et c'est donc s'en prend donc pour ne pas que le même événement se reproduise dans les années à venir. Donc, pour pouvoir répondre à ces questions-là, la technologie est venue nous faciliter la vie. Donc, il y a eu un ensemble donc, de moyens informatiques, technologiques qui ont été mis en place, et ces technologies vont vous permettre, à partir de votre ordinateur ou bien d'autres équipements, donc de numériser le monde réel. Donc, vous allez prendre le monde réel, venir mettre sur votre ordinateur en termes simples. Donc, vous allez envoyer les routes à l'ordinateur, vous allez envoyer la population à l'ordinateur, vous allez envoyer les bâtiments à l'ordinateur, vous allez envoyer les pylônes, tout ce qui est végétation, tout ce qui est éléments physiques et même des éléments qui ne sont pas physiques, on l'envoie à l'ordinateur pour pouvoir comprendre le fonctionnement de l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, ces technologies vont nous permettre
de numériser notre environnement. Ensuite, une fois que c'est numérisé, on va donc les stocker. Comme c'est l'ordinateur, on parle de l'informatique, donc on fait appel à des techniques ou bien à des systèmes de stockage très robustes pour, bon, imaginez-vous qu'on doit stocker toutes les informations sur la ville de Ouagadougou. Vous imaginez la gigantesque, c'est-à-dire le poids donc, de ces informations sur notre ordinateur. Donc, il faut faire appel à un ensemble de systèmes de gestion de bases de données pour pouvoir gérer l'ensemble de ces données-là. Et une fois que ces données sont stockées et bien gérées, donc facilement on produit des analyses. On peut par exemple demander à l'ordinateur pourquoi l'avènement de tel problème est arrivé. Donc, on a la réponse. Maintenant, on trouve des canaux de communication pour communiquer avec les décideurs, pour communiquer avec le public, pour communiquer avec les utilisateurs, pour savoir par exemple que voilà, pour tel événement, il y a eu tel nombre de populations qui a été impactée. Et pour pouvoir résoudre leurs problèmes, donc voici ce que nous devons faire. Voici autant de moyens que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir venir en aide à ces populations. Voici l'endroit exact, c'est-à-dire la localisation exacte de là où il y a eu le crash d'un avion ou bien de toute autre catastrophe. Maintenant que vous avez compris, c'est vraiment une présentation synthétique, c'est un résumé en des termes simples. Donc maintenant vous avez compris la géométrique, vous voulez vous lancer, mais vous posez la question où aller, ne cherchez plus loin, nous sommes là. Donc ne cherchez plus loin, dans cette vidéo vous aurez, si vous êtes au Burkina et que vous souhaitez vous former en géométrique, c'est l'occasion pour vous de regarder cette vidéo et aussi n'oubliez pas de vous abonner, ça nous encourage et on va produire de belles choses pour vous. Donc, on va commencer par le centre, mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que cela n'est pas un classement ni une publicité, c'est juste des orientations que nous donnons à nos abonnés et à tous ceux qui visitent ce site et qui souhaitent donc se lancer en géomatique. Donc, vous avez le centre Afrigis qui s'appelait autrement Rectas, qui est un centre sous-régional avec, si je ne me trompe pas, 8 pays membres, des pays de l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays également qui ne sont pas en Afrique de l'Ouest. Et son centre est basé au Nigeria, dans l'état d'Osun et dans la ville d'Ile-Ife. Donc dans ce centre, vous avez des formations en système d'information géographique, en cartographie, en télédétection et en photogrammétrie. Donc en fonction de votre niveau, par exemple si vous avez le niveau bac, vous pouvez donc vous y rendre pour vous former en diplôme universitaire de technologie. Si vous avez une licence ou une maîtrise, vous pouvez aller faire le master en SIG, en cartographie ou en télédétection. Et si vous avez déjà un master, vous pouvez aller faire donc votre PhD ou votre doctorat en SIG, en cartographie ou en télédétection. Et il faut dire que ça c'est les métiers clés, mais il y a donc des domaines, notamment la gestion du territoire, l'aménagement, l'environnement, ainsi de suite. Donc tous ces domaines-là, tous ces filières s'appliquent sur les cycles, ce sont des outils de travail que les spécialistes utilisent dans leur domaine respectif. Donc, en fonction de votre champ champ de vision, vous pouvez donc opter pour telle ou telle filière. Donc, pour ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez donc vous rendre sur leur site, c'est https://afrigis.org et vous aurez tout ce qui est information sur le centre. Ensuite, vous avez IPD-AOS qui est l'Institut panafricain pour le développement, qui est aussi une université sous-régionale basée ici au Burkina Faso. Et dans cette école, vous pouvez faire donc votre licence si vous avez déjà un bac. Je pense qu'avec le bac, vous pouvez faire 3 années là-bas pour avoir votre licence en télédétection et système d'information géographique. Et pour ceux qui ont leur licence, ils peuvent y aller donc pour faire leur Master 1 et Master 2 en télédétection et système d'information géographique. Il y a également le lien qui est là pour ceux qui veulent. Vous pouvez y rendre pour de plus amples informations. Ensuite, vous avez l'université Joseph Kizerbo qui offre également à travers son département de géographie un master en cycle appliqué à l'aménagement, à la gestion de l'environnement et
au développement durable. Donc, si vous partez également sur le site ou bien vous vous rendez directement à l'université, au département de la géographie, vous aurez toute information susceptible donc de vous orienter au choix de ce master-là. Ensuite, vous avez l'université virtuelle du Burkina Faso qui offre également une licence et un master en géomatique. Voilà, donc je pense que c'est des formations en ligne, voilà, avec quelques périodes où ça demande donc la présence des étudiants, peut-être pour des exercices des exercices de maison ou des exercices pratiques. Ensuite, vous avez l'université virtuelle qui vient d'ouvrir un master 2, un master professionnel, un master 2 en système d'information géographique. L'université virtuelle, c'est une université privée basée ici à Ouagadougou. Donc, avec deux centres, il y a un centre à Ouagadougou et un autre centre donc, à Bobo-Dioulasso. Donc, en fonction de votre localisation et de votre niveau, voilà, vous pouvez donc vous y rendre pour le choix pour votre inscription. Ensuite, vous avez l'université de Douala et l'École nationale des sciences géomatiques de la France. Voilà, donc il faut dire que l'université de Douala offre donc en collaboration avec cette école-là un master en informatique appliqué au système d'information géographique. Donc ça, c'est une formation en ligne à travers le site de l'AEF. Donc, si pour ceux qui n'ont pas le temps et qui souhaitent donc s'asseoir ici au Burkina et se former à distance, ça c'est l'occasion pour vous. Il faut simplement vous y rendre à travers le site de l'école française ou bien directement sur le site de l'AEF pour de plus amples informations afin de pouvoir faire votre inscription. Sur ce, je pense que nous sommes à la fin de cette petite présentation. Je tiens à vous le rappeler, ce n'est pas un classement ni une liste exhaustive. Si je peux oublier d'autres instituts. Alors, donc, si vous avez des questions d'incompréhension ou pour des orientations, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire et nous allons vous répondre également. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci à vous et sur ce, on vous donne rendez-vous sur nos prochaines vidéos.